Vas-y, on se met bien au fond du canapé, on se met bien au fond, c'est 1, 2, 3. Salutations aventuriers. Salutations aventuriers. Voilà, c'était bien. C'était bien. Salut à tous. Salutations aventuriers. On se retrouve pour un second épisode du débrief. Donc on va réexpliquer un petit peu les règles, le principe de cette émission, que nous prenons une œuvre comme un film, un livre, une BD, ou peut-être même plus tard une peinture ou quelque chose comme ça, on verra, ça peut être tout n'importe quoi, quelque chose qui regroupe plusieurs personnages et qui peut en fait être utilisé, être modifié, comme si on en parlait d'une session de jeu de rôle. Donc par exemple, dans le premier film, on a repris ce film et on l'a modifié et on a fait comme si c'était une session de jeu de rôle. Et si vous l'avez pas vu, l'épisode 1 il est dispo ici. Donc c'était très beau, on va pouvoir continuer et passer véritablement à l'épisode 2. Donc, une nouvelle fois, on a pris une session de JDR de notre commu. Et donc là, je vais rester un peu vague, puisqu'on va rentrer dans les détails comme dans l'épisode 1. Et donc, c'était une session avec un thème un peu spatial, hein, comme on peut dire. Et on va vous expliquer pourquoi, a priori, le MJ a fait un peu de favoritisme, selon nous. Mais donc, pour rentrer un peu plus dans les détails déjà du scénario et de la session, comment elle s'est passée, c'était un peu le chaos, je pense, hein. Que ce soit au niveau du RP que de la session en elle-même, de la présence des joueurs, tout ça, vous comprendrez plus tard. C'était un peu... Ça s'est fait, mais non sans mal, on va dire. Et donc là, la session, donc pour le scénario, personnellement, j'ai trouvé ça un peu classique. Ça sentait le MJ qui s'est pas mal inspiré de ses joueurs, on va dire. Donc avec un dénouement un peu attendu mais qui est quand même sympa puisque les joueurs ont fait ce que le MJ attendait, donc ils ont réussi à se dépêtrer de pas mal d'embûches mine de rien, même si elles étaient un peu téléphonées entre guillemets. Un peu le chaos entre les PJ, un peu le chaos entre le MJ et ses PJ, et puis un scénario un peu téléphoné, mais c'était quand même sympa à écouter. Pour ma part, j'ai bien aimé ce scénario. Faut savoir que c'est le début d'une campagne. On rencontre des nouveaux personnages et on sait que par la suite, il y a plusieurs autres sessions qui sont annoncées. Donc en effet, le MJ s'est amusé à prendre le background surtout d'un des PJ, et il a mis donc ces deux PJ l'un contre l'autre, et c'était ça son scénario. Donc il s'est pas trop... s'est frotté les mains, on va dire. Mais c'était très intéressant de voir que deux joueurs se mettaient de plus en plus l'un contre l'autre, et tant qu'ils n'avaient pas compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, le scénario ne pouvait pas avancer. Et donc je pense que c'est ce qui a été le plus important à mettre en avant, et ce qu'il a voulu montrer. L'univers, quant à lui, c'est du space opéra, hein, c'est de la balade dans les vaisseaux avec un grand équipage, des explosions un peu de partout, des tirs de partout, de la technologie bien comme il faut. Donc toujours très sympathique, et oui, en effet, un méchant un peu classique, mais un méchant classique avec, comme d'habitude, un gros vaisseau des familles, hein, parce que plus c'est gros, plus c'est puissant, forcément. Et pourtant, on trouve aussi le contraire à la fin du film avec le petit vaisseau avec un truc rouge dedans. Un petit indice, un premier indice. Du coup voilà pour notre impression générale, donc maintenant je vais laisser Sky commencer avec le premier point précis sur lequel on a envie de revenir de la session et qui va peut-être permettre de deviner de quoi on parle aussi. Tout à fait. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, le MJ a bien voulu mettre en avant, surtout au début, c'est là la première demi-heure, bon, peut-être pas demi-heure, mais on a quasiment ça, demi-heure du scénario, c'est les deux PJ qui avancent, et il nous a mis en scène en fait leur background, leur histoire, de leur naissance jusqu'à leur âge adulte, si on peut dire, et on a bien compris à ce moment-là que là, on va parler de ce PJ, et on se rend compte qu'ils ont chacun une éducation et un comportement. Il y en a un qui est contre l'autorité, qui n'a pas peur de l'autorité, c'est pas qu'il est contre, c'est qu'il n'a pas peur de l'autorité, et l'autre qui a une rage intérieure, qui aimerait faire sortir, mais de par son éducation et de par sa façon de penser,
doit réfréner ses sentiments et calmer sa colère, parce qu'on se rend compte rapidement qu'il est un peu différent de ceux de sa race, hein. Donc oui, il y a des gros différends avec les autres personnes de la même espèce, et il y a une forme de racisme en fait sur le second PJ, et on sent en fait qu'il a envie d'exploser, mais qu'il doit se retenir, et tout le long du film, jusqu'à un moment bien précis, où là on va le voir exploser, et on va voir que toute sa rage va se déverser malheureusement sur le premier PJ, ou heureusement, ça va servir les deux camps. Mais vraiment, je trouve que c'est quand même important d'en parler, et que c'est une bonne chose en fait, parce que on est toujours dans des scénarios où il y a l'aventure, la mission, la quête, il faut faire ça, il faut apprendre ça. Et en fait là, boum, dès le début, on vous parle de deux personnes, on vous parle de deux PJ qui ont une enfance plus ou moins difficile, qui ont une enfance bordée d'action, et en fait on arrive, boum, au milieu du scénario, on va dire milieu du scénario, où là il commence à se passer des choses, et on voit que leur éducation en fait, elle se tape dessus parce qu'ils sont tous les deux des caractères forts. Je vais laisser maintenant notre ami Bombure pour parler du second point. Du coup, le deuxième point intéressant de la session, enfin intéressant entre guillemets, c'est un peu, on va dire, le seul élément qu'on peut noter du troisième PJ. Sur 4 d'ailleurs, je rappelle, on en parle tout de suite après, mais vous verrez. Donc tout simplement, c'était un PJ qui avait un personnage a priori plutôt orienté dans le médical, et je pense qu'il n'avait pas écrit énormément de background, et du coup la seule manière qu'il a eu d'incarner son personnage, c'est de faire des actions de médecin. Et donc comme à la création, je pense qu'il a réussi à négocier pour avoir une dizaine de seringues avec différents effets. À un moment il s'est dit bon je me fais un peu chier, et du coup tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre une par une et les tester sur un des PJ qu'il avait sous la main. Et échec, réussite, échec critique, succès critique, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'était un peu flou à ce moment là parce que ça s'enchaînait vite, mais du coup l'autre PJ qui était un peu le cobaye du coup s'est retrouvé avec des malformations, avoir des problèmes d'élocution, ce genre de choses, donc ça l'a un peu emmerdé dans son RP pendant une demi-heure on va dire, mais du coup voilà, donc ce personnage là a fait ces actions là, et je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est à peu près la seule chose qu'on a vue de sa part de la session en fait. Ouais, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est un moment rigolo, pas forcément marquant, mais rigolo, parce que c'est le seul moment où il s'est un petit peu démarqué, et le reste du temps, il va rester en comique, le petit comique avec les petites phrases, les petites métaphores, comme une métaphore avec celle des chevaux, où il se fait bien contrer par le deuxième PJ important, mais bon, voilà, c'était... Oui, c'était ce moment de lumière où je vais tester mon stuff. Et puis voilà, après il y a eu des morts dans le vaisseau, donc il fallait soigner, et du coup il a fait que ça de la session. Donc ça on le voyait plus. C'est un moment marquant et un moment négatif en fait, parce que du coup il y a eu la lumière beaucoup sur deux personnages, et sur ce personnage là, il y a très peu de lumière, et donc on en apprend juste qu'au début, il quitte la Terre parce que sa femme lui a tout pris avec le divorce. Ouais, c'est tout. Voilà. Après on passe à autre chose, et on revient sur nos deux camarades premiers. Et donc on enchaîne sur le troisième point. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'explosion en fait entre les deux personnages, et c'est l'un des moments qui m'a un peu marqué, comme sur le premier épisode que je vous invite à voir. Il y a un moment où les deux PJ principaux s'affrontent véritablement, et à coup de succès, d'échecs critiques, de social, on est arrivé au deuxième PJ qui a endormi d'un coup le premier PJ principal, et hop, il a été expulsé sur une planète hors du vaisseau. Ça lui a servi par la suite, et en même temps le MJ était bien content parce que ça a servi, je le dirai juste après, ça lui a bien servi. Mais bon, là vraiment c'est un PJ qui a viré du scénario un autre PJ, et je trouve que c'était vraiment très intéressant de voir ça, parce que du coup pendant un moment il y a eu des actions dans le vaisseau où le premier PJ, celui que le MJ aimait bien, c'est peut-être un peu de jalousie d'ailleurs, un petit peu de jalousie de joueur, celui que le MJ voulait voir en fait mettre en lumière, il a été dégagé, donc pendant quelques instants hop, on le voit plus, mais le MJ s'est bien rattrapé. On voit vraiment à quel point le favoritisme du MJ est allé, puisque ce PJ qui s'est retrouvé expatrié du scénario est tombé bon an mal an sur une mine de scénarium en fait. Et du coup là le MJ il a fait tout ce qu'il pouvait, lui donner du mou, tout ce qu'il avait en improvisation sous la main pour le ramener dans le scénario avec plus d'infos que du coup l'autre PJ qui lui était resté au cœur du scénar. Donc là on a bien vu que le MJ avait son préféré. Après peut-être qu'il avait misé sur le bon poulain parce qu'il a réussi à finir le scénar ce PJ là, mais en tout cas voilà, c'était un MJ
on va dire, partial. Il devait être bien copain, le MJPG devait être bien copain parce que le coup de je suis un personnage qui vient du futur et je viens de donner toutes les réponses du scénario. Bon, écoutez, c'est moyen quand même, hein. Mais bon, c'était un moment assez important et encore une fois, en fait, le MJ a fait une belle pirouette pour ramener le camarade et il en a profité pour ramener un autre camarade. C'est ça. C'est le 4ème point. Depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il y avait 4 personnages joueurs dans cette session. Et c'est à peu près à ce moment-là que le 4ème est arrivé, donc je pense qu'il n'était pas au courant que la session avait lieu. Il s'est baladé sur le TeamSpeak et il a vu ah bah si, j'étais inscrit en fait, et du coup il a dû s'arranger avec le MJ comme il pouvait pour se faire introduire dans la session. Et donc ouais, ce PJ en fait est arrivé complètement à la bourre, mais justement le premier PJ qui a été expatrié du scénario est tombé sur lui en fait, et du coup c'était une manière plutôt habile pour le MJ de l'intégrer à ce début de campagne, parce que du coup s'il loupait cette session là, c'était un peu dommage de pas le... Enfin, ça aurait été un peu plus encore capillotracté de le faire arriver au début de la session d'après, je pense. Et du coup, c'est un personnage qui avait un rôle essentiel en plus, je pense, parce qu'il c'était un personnage qui gère une fonctionnalité de cet univers qui est assez spécifique, qui permet de se téléporter. Donc c'est pas rien. D'ailleurs, je sais pas s'il s'était arrangé avec le MJ, parce que commencer un scénar avec un rôle comme ça, enfin... C'est un peu comme si on avait un pouvoir comme dans un... Alors, je crois que le fait qu'il s'est servi du personnage pour dire tiens, toi t'as la téléportation, comme ça tu ramènes le PJ... Je pense qu'il s'est dit j'ai une belle porte pour encore plus favoriser mon PJ préféré. C'est ça. Et du coup, comme on avait en plus un autre PNJ qui venait du futur qui avait toutes les réponses sur l'univers apparemment, il a annoncé à ce PJ là que oui, il allait révolutionner la téléportation, qu'il savait des trucs que même lui savait pas, parce que c'est son lui du futur qui avait découvert ça. Oula. Du coup, il lui file l'information. Du coup, il fait c'est bon, je me serais pas soucié que ça aurait eu cette gueule là, mais il l'utilise quand même. Et donc, il arrive à faire un truc que personne à son époque arrive à faire avec de la téléportation, et donc ça ramène les deux PJ dans le scénar. Le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mauvais jet de la part de ce PJ même, donc qui était à la bourre, et le MJ, je pense, s'est dit bon, tu m'as été utile, garçon, pour ramener mon copain préféré dans le scénario, mais toi je vais pas te louper. Et du coup, ça fait qu'ils ont réussi à réintégrer donc le vaisseau, puisque c'est là que se passe leur scénar. Qui est en pleine vitesse lumière. Voilà, donc juste pour le choper, c'était pas mal. Du coup, il s'est dit bon, t'as fait un mauvais jet, mais ça passe. Du coup, ils sont quand même arrivés tous les deux dans le vaisseau. Mais l'un des deux donc, qui s'est foiré a fini dans un système hydraulique en fait, et donc pendant une dizaine de minutes le MJ s'est amusé à le balader dans les tuyaux du vaisseau. Derrière, il a failli se noyer, je crois bien. Ouais, il a failli se noyer, il a se faire découper aussi. C'était pas loin, et du coup, ouais, son favori encore au MJ a réussi à sauver ce PJ un peu, on va dire, retardataire. Et donc, oui, on en arrive à la suite du scénario qui est on fait un plan, on tape le méchant, on réussit, on sauve l'un des PNJ qui avait été capturé par le méchant au début du film. On sauve l'un des PNJ qui avait été capturé au début du scénario. et donc voilà, on en arrive maintenant à une petite conclusion. Du coup, on va faire un bref état des lieux, entre guillemets, de ce qui s'est passé pendant toute la session, un bref résumé. Du coup, pour ma part, c'était une session qui, comme je vous le disais au début, un peu chaotique, où on a plus passé de temps à écouter deux PJ qui étaient vraiment en confrontation, occuper toute la place de la session en fait. Et ça a pas laissé de place assez, je pense, au troisième PJ qui, donc le médecin, qui a pas du tout trouvé sa place lui pendant la session. Il y avait même des moments un peu bizarres où du coup, par exemple, il va se retrouver dans le cockpit du vaisseau alors que c'est un médecin et qu'il a pas grand chose à y foutre. Donc voilà, on sait pas trop... C'est un PJ. Ouais, voilà, c'est le MJ qui se dit bon, tu fais partie du groupe, t'avais qu'à pas choisir médecin aussi, c'est un peu un rôle, quand tu fais du space opéra, dire je suis médecin c'est bien, mais dans un vaisseau de je sais pas combien de personnes, au moins 500, un truc comme ça. 120 de personnes. C'est un peu un rôle où t'es à temps plein quoi, donc voilà. Et puis oui, donc comme je vous le disais, un quatrième PJ qui arrive comme une fleur et qui a limite plus d'importance que le médecin, donc c'est pour vous dire. Et puis après, ouais, juste encore une fois, le MJ qui était clairement avec son chouchou, qui l'a amené du début à la fin, qui l'a pris par la main.
Donc après, les autres PJ on se sont démerdés comme ils pouvaient pour prendre la place qui restait. Mais c'est clair que c'était vraiment lui le personnage central et que je pense que c'était évident, on ne s'est pas concerté avec le MJ avant de vous dire ça, mais qu'il a vraiment pris le background de ce personnage-là qui était assez étoffé et qu'il l'a prolongé pour en faire son scénario en fait. C'est ça. C'est ça, oui, en effet. Et j'espère que par la suite, parce que du coup, comme c'est la campagne qui est lancée, j'espère que par la suite, on aura un peu plus de lumière sur les autres PJ et qu'on en saura un peu plus donc sur la suite des aventures. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Donc si vous avez trouvé de quelle œuvre nous parlons, mettez-le en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un petit like, ça nous aidera beaucoup. Merci déjà pour les réactions que vous avez eues sur la première vidéo, c'était très sympathique de pouvoir débattre un petit peu avec vous, à la fois avec la commu, même si on leur a fait un petit clin d'œil, et avec vous en commentaire, c'est toujours cool. Dites-nous encore une fois en commentaire, hein, je répète commentaire, si vous avez d'autres idées pour améliorer ce format. Vous allez sans doute remarquer qu'on a fait des petites améliorations techniques, je vais pas piquer d'hanneton. Donc voilà, on vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est-à-dire YouTube plaisir. Et tout ça, et on est aussi en streaming, etc. Ou si vous aimez le jeu de rôle, rejoignez Destin Héroïque, eh oui. J'ai pas encore le t-shirt, mais j'avoue que quand je l'aurai, je le ferai. Voilà. T'attends d'avoir le t-shirt pour t'abonner, d'accord. Ok, donc la fondateur qui n'est pas abonné. Super. Bon, allez, salut à tous. Salut les gens.